Oh, c'est beau. Oh, c'était beau. C'était Rimsky-Korsakov, bien évidemment. Alors, je suis là, j'arrive. C'est incroyable, c'est fantastique, c'est beau. Un monde qui joue, c'est moi. Bonsoir, comment allons-nous? Alors, qui est là? Bonsoir, Jiben. Bonsoir, Tipoud. Bonsoir, Trollski. Bonsoir, Noctar. Bonsoir, Kartas. Bonsoir, Sinabre. Bonsoir, Raph. Bonsoir, Umbrakrai, et merci pour le sub. C'est incroyable, c'est fantastique. Bonsoir, Zanarco. Bonsoir, qui d'autre? Bah, Jiben qui resub 13 mois, c'est scandaleux, c'est incroyable, c'est merveilleux. Oh, Bernard, j'ai pas vu le film, bah dis donc, on est étonnés. C'est bien la première fois. Hein. Bonsoir, Morky. Voilà, Bernard, j'ai pas vu le film Ménez. C'est beau. Tellement solennel, en même temps, vous étiez tellement nombreux et nombreuses que, voilà. Oui, j'ai oublié de dire slipou à Kartas, puisque c'est maintenant effectivement quasiment une tradition, puisque Kartas jette son slip désormais quand il nous dit bonsoir. Donc écoutez, savourons cet instant. C'est beau. Ça va vous? Je vous aime bien, donc je reste. Bah oui, c'est vrai. Mais Bernard Ménez, avec qui j'ai passé une partie de la nuit. J'aime bien dire comme ça, parce que du coup c'est étrange. Non, parce qu'en fait on s'est vu sur un speedrun de Bloodborne de la SGDQ cette nuit à 1h du matin. Donc du coup voilà, c'est pour ça. Il était là dans le chat, le Ménez, incroyable, il est partout. Slipou, bah oui, je sais pas, pants, pantsy, c'est une petite culotte en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc moi j'assimile vraiment ça direct à un slip, hein. Je suis désolée. Je me rappelle pas avoir signé pour la réception d'envoi de sous-vêtements déjà portés comme salutation. Écoute, tu vois ça avec Kartas. Hein. Une nuit avec Bloodborne et Bernard, que demander de plus? Oh bah il y a pas mal de choses auxquelles je pense que je pourrais demander en plus de ça, mais c'était quand même plutôt pas mal. Non mais alors le speedrun, c'était quoi? C'était en 1h15, quelque chose comme ça? Un peu plus, un peu moins, je ne sais plus. Des boss qui sont faits littéralement en 30 secondes, qui m'a dégoûté. Vraiment, simplement, j'avais l'impression de jouer comme une merde. Vraiment des endroits où j'ai galéré, malgré le fait que j'étais avec Al, ce qui forcément facilite tout, mais bon. Elle a dit pas mal quand même, bah oui. Écoute Bernard, je suis désolée de te dire que ça n'est pas le top niveau de ce que j'attends de la vie. C'est pas mal, c'est bien, non franchement c'est cool, c'est honnête, mais j'ai d'autres ambitions. Hello Edmond. C'était Al ou Alt? C'était Al. C'est Al qui maîtrise, hein. C'est avec Al que je fais Bloodborne. C'est d'ailleurs avec Al que Alt a fait Bloodborne également. Et avec Tori. Cette personne fait un banana bread dégueu, ça se trouve alors que pas toi. Ah oui! Ah oui! Oui, bah oui, ouais. C'est ça. Je trouve que tu te la pètes un peu. C'est elle qui carry de ouf. Ah, c'est elle qui carry tout. Ah bah, les speedruns de Bloodborne sont hyper cool. Il y a Zeus qui fait ça, mais enfin c'est un américain aussi, et qui a déjà fait d'ailleurs des runs pour la SGDQ, il me semble, et qui a une barbe impressionnante. Mais là, j'avoue, c'était franchement, je suis restée scotchée quoi. C'était tellement cool, impressionnant quoi. Vraiment. Ebrietas passé mais vraiment en 2 secondes, Amelia pareil, enfin vraiment dégoûté quoi. Dégoûté. Le mec était fluide, de ouf, et puis le mec était un sosie d'Amixem, alors c'est vrai que c'était étonnant. Mais ouais, franchement, j'ai hâte que le passage... Ah bah Lady Maria, pareil, en 2 secondes, hein. C'était genre... c'était risible quoi. Quel enfer. Ah, Osmosis c'est là. Oh, Osmosis. Oh, Dit c'est là. Oh là là, fantastique. Ouais, non mais en fait c'était vraiment genre limite en un clin d'œil. C'est-à-dire que c'était vraiment ça quoi. Fallait pas...
Amygdala, c'est pareil, c'est passé en 2 secondes. Et franchement, fallait vraiment rester attentif et attentive pour bien voir ce qui se passait, quoi. Après, c'était des strats avec enfin voilà, un build particulier, des items particuliers et tout. Enfin, c'est un speedrun, quoi, forcément, t'optimises. Hein. Mais j'avoue, c'est impressionnant. Et franchement, par contre, moi, j'en ai maté plein des speedruns de Bloodborne. Ça m'a permis vraiment de m'améliorer sur certains boss et tout. Ah bah voilà, dites, ouais, j'ai maté speedrun, j'ai appris des techniques, mais ouais, de ouf. C'est hyper, en fait, il y a plein de speedruns, en plus il y a plein de techniques différentes et tout, et franchement, c'est hyper intéressant parce que parfois il y a des items dont tu sais pas trop comment les utiliser, dans quel cas, etc. Et là ça te donne des idées, quoi. Ah bah oui, Osmosis, je comprends, ouais, faut pas te spoiler. Mais en fait, quand tu galères sur un boss, ben moi je trouve que, tu vois, ou sur certaines zones en particulier et tout, et ben je trouve que c'est vachement utile en fait les speedruns, quoi. Puis ça permet vachement de te... Enfin moi ça m'a permis de m'apaiser sur certaines zones que j'ai fait du coup vraiment solo et tout, où je me disais bon ok, au pire il y a cette strat où je peux juste speedrun et courir et passer à travers et réussir à passer quand même à autre chose et pas rester stuck vraiment dans un coin, quoi. Tu vas peut-être faire ça pour la forêt, bah ouais carrément Smoothie. Franchement en vrai ça va grave t'aider, hein. Ça permet vraiment en tout cas de te proposer des nouvelles choses à faire, quoi, parce que c'est vrai que des fois t'as ta technique à toi et tu vois pas trop quoi faire d'autre. Et même au niveau des armes en fait, hein, moi il y a des armes que je trouvais vraiment nazes et que j'avais pas envie d'utiliser. Certains speedruns m'ont fait me dire ah tiens peut-être que c'est pas mal quand même. Ouais, faut une patience, faut une certaine patience, en tout cas faut avoir envie, quoi. C'est ça passe, oui, j'avoue, le petit chien avec une toque, franchement, personne n'est contre, quoi. Tout le monde trouve ça mimi, donc voilà, aucun souci, quoi. Et puis voilà, donc du coup, ouais, les speedruns, moi, de toute façon, ça me passionne, je trouve ça trop cool à regarder. Franchement, c'est toujours un plaisir, quoi, je trouve. De voir des gens qui maîtrisent et qui, voilà, quoi. Des petits glitches par-ci, par-là, tout ça. Je suis bloquée, j'ai fait 2-3 tentatives, la grotte est hardcore, ouais. J'avoue. J'avoue. Sois pas là. Ah oui, peut-être. Bah ça dépend. Il y a quand même pas mal d'endroits dans Bloodborne où tu te dis non mais j'ai pas le niveau. Il faut quand même continuer. C'est ça qui est ça l'enfer en fait. C'est que comme il y a certaines zones où tu peux vraiment, tu peux accéder à certaines zones et tout machin, mais c'est vrai qu'il y a un certain ordre dans lequel les faire. Mais tu te dis, le jeu est suffisamment hostile, donc des fois je sais pas si c'est le jeu qui me dit non, ou si il faut que je persévère un peu. Oui, c'est possible de faire ça, c'est clair, ouais. Quand tu crois connaître le jeu et que tu sais pas où le speedrunner va, mais oui, carrément. Mais c'est vrai, c'est trop bien, c'est vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment hyper cool, quoi. De toute façon, des gens qui maîtrisent quelque chose à ce point, moi je suis pour, quoi. Donc voilà, c'est ça. Dans la pluie, il n'y a aucune zone où t'as pas le niveau. C'est pas vraiment... Enfin, ouais, il n'y a pas vraiment d'endroit... Genre, par exemple, c'est pas comme dans Hollow Knight, par exemple, où il y a clairement des zones où c'est pas là que t'es censé aller, quoi. Tu peux y accéder, mais ça ne sert à rien de s'acharner, quoi. Même parfois dans Blasphemous, j'ai envie de dire, il y a des endroits où faut pas y aller au début. Mes échos ont disparu, j'avais le seum. Bah oui, je comprends. Mais cela dit, tu vois, je pense à Blasphemous, faut que je m'y remette. Mais là, ça fait tellement longtemps que c'est ultra relou, en fait, de se remettre dedans. Et c'est chiant parce que je sais plus où j'en suis et tout, quoi. Ah, ça te demandait trop de skill, Cartas. Bah après, ça dépend. Des fois, ça paraît hors d'atteinte, mais ça peut se tenter. Et parfois, ça t'apprend vraiment... Enfin, genre, ça peut t'aider sur une partie en particulier. Et sur d'autres, en fait. Sur d'autres endroits, quoi. Ouais, il y a des gens bien qui ont fait une vidéo sur Blasphemous, carrément. Je ne sais pas d'ailleurs, attention, c'est le moment intense de la pub, mais on a enfin eu le reveal de ce que c'était leur putain de damier. Donc on sait, vous avez vu, bon alors voilà, les Osmosis organisent un event, c'est incroyable, quoi. C'est fou. J'attends de voir qui d'autre participe parce que, enfin, moi j'avoue, je découvre avec vous.
Et ils sont déjà à 80% du financement, donc c'est quand même incroyable, quoi. GG à vous. En même temps, moi je suis zéro étonnée, donc voilà quoi. Mais c'est ouf. Et le tournoi d'échecs entre vidéastes, c'est ça, c'est un truc trop relou quoi. Mais voilà. Et il y a eu la date du dimanche et samedi dimanche qui ont été annoncées. Et il va y avoir d'autres annonces, j'imagine, dans le futur où on va savoir un peu qui vient et tout. Mais ça va être trop bien quoi. Franchement, ça me gonfle qu'il n'y ait toujours pas PayPal. Il n'y a toujours pas PayPal. Ah, c'est relou. Enfin, bon, alors écoutez, on va pas s'éterniser parce que là il est déjà 21h11 et après les gens sur YouTube vont encore râler que c'est trop long, qu'on parle pas assez du film, qu'il y a trop de blabla au début. Je vais me faire bourrer encore. Ça y est, les gens sont devenus exigeants hein, maintenant, quoi. Même sur des replays, même sur des VOD. Alors par contre, il y a un truc trop chelou, c'est que je ne peux plus couper... je peux plus couper les vidéos. Les gens de YouTube, on leur dit flûte, bah ouais, c'est ça. Ouais, sur YouTube, ils peuvent skip. Non, mais c'est clair. Sinon, là, non, mais moi, j'aimerais bien skip, là, ça commence à m'emmerder, votre discussion. Parlons de Sadako, c'est ça. Et le schizophile. C'est tout à fait ici qu'on ne parle pas de foot, mais de bons films, absolument. Ou de mauvais films, en fait, ça dépend, parce que comme on parle du film du débrief, bah, en général, on sait pas à l'avance. Hein. Enfin, là, normalement, arrivé le dimanche soir, on est au courant. Mais comme on commence pas tout de suite le débrief, parce qu'il va y avoir la phrase Yogiti du jour... C'est parti. Donc ouais, j'arrive plus à couper. Avant, je coupais l'intro musique, parce qu'en plus, des fois, ça me faisait strike. Et là, je peux plus faire ça. Donc bon, ouais, YouTube, c'est vraiment de la merde. Donc, c'est pas grave. Écoutez, whatever. On enchaîne avec la phrase du jour. Préparez-vous. Quoi? Attends. Notre tête s'incline et notre cœur est empli d'amour et de joie. Notre tête s'incline. Ah, c'est un peu comme quand on voit Elvis, on fait oh, amour et joie. Ah, tiens. Yes. D'accord, très bien. Désolée, j'ai reçu un texto. Pff, ça n'arrive jamais. Qui utilise encore les textos? Qui n'utilise pas WhatsApp? Donc voilà, donc c'est fantastique. Notre tête s'incline et notre cœur s'emplit de... C'est quoi, c'est ça? Notre cœur s'emplit de joie, est empli d'amour et de joie. Voilà. Notre tête s'incline. Bonsoir les gars. Notre tête s'incline. Je sais pas... Amour et joie. Amour et joie. Merci Yugiti, hein. Ouais, de mieux en mieux. On n'est pas aidé, clairement, par la team Yugiti. La Yugi Team. Waouh, putain, non mais attendez, il faut vraiment que je sois sponsorisée, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Tu vas mal? Incline ta tête. Soit c'est une référence Kato, soit c'est une référence à Elvis, et on sait tous ce qu'on va choisir, exact. Je pense Kato, ça m'étonnerait quand même, parce que Yugiti, enfin, amour et joie, c'est pas forcément Kato, quoi. C'est pas... Calmez-vous. Calmez-vous. Alors, bon, on a quand même un film à débriefer, hein, je vous le rappelle. À un moment donné, attention. Wow. Coucher de soleil. Incroyable. Donc, cet énorme crucifix que j'ai trouvé dans leur thé. Sadako. Que j'étais très contente de voir parce que ça faisait très longtemps en fait que j'avais envie de le voir. Déjà parce que à cause du Phénix, bien sûr. C'est un passage que j'avais du coup déjà vu. Bon, c'est pas le gros spoiler, mais voilà. Et surtout en fait parce que j'en avais entendu parler, étant donné que c'est un film qui a été ressorti en 1963, me semble-t-il. Et qui a été remonté par Roger Corman, qui avait rebaptisé ce film Le Voyage de Sinbad. Donc, rien à voir, hein, parce que autant vous dire que un Sinbad blond avec une barbe blonde, enfin voilà, rien ne va. Et le script avait même été adapté par un très jeune Francis Ford Coppola, que nous connaissons bien. Voilà, et donc en fait, d'ailleurs c'est une version qui a été largement raccourcie parce qu'en fait, elle a été montée quasiment sans les versions chantées en fait. Parce que ce qu'il faut savoir avec Sadako, vous vous en êtes bien rendu compte, c'est que c'est un peu une comédie musicale.
C'est quand même effectivement un peu une comédie musicale, ça chante pas mal sans que ce soit franchement désagréable. Après moi j'ai une haute tolérance à la comédie musicale, c'est pas gênant je trouve. Mais donc en tout cas voilà, la version américaine si on veut, a été remontée sans vraiment respecter l'idée du truc, et avec un changement un peu dans les dialogues, en faisant quelque chose d'un petit peu plus drôle, un petit peu plus cabochard, un petit peu plus... voilà. Alors que là, on est quand même sur un truc qui est un petit peu plus premier degré, et on voit bien que c'est un film russe de 1953, parce qu'il y a un côté très soviétique, on le voit directement, avec la fierté de la mère patrie. On a envie de se barrer, mais on est quand même bien content de revenir, parce que, il y a un moment donné, le bonheur, il était dans ton cœur depuis le début, bien sûr, exactement. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec les pauvres, qu'on a vus au début, mais a priori, la pauvreté est réglée par le fait que Sadko est content de rentrer chez lui. ça annule tout. Voilà. Ouais, le regard caméra à la fin sur cette phrase était incroyable, et effectivement, c'est vraiment très très russe, quoi. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques rêves communistes, mais je suis pas sûre. C'est subtil, hein, c'est vraiment... voilà. On est trop heureux d'être à la maison. Voilà. À la fin, pour la moulin, on fait comment? Mais c'est tellement ça. Alors du coup, on est obligé de demander le poisson à la jeune princesse qui est amoureuse et perdue et qui ne sera jamais heureuse parce que de toute façon, jamais tu ne te marieras avec elle et que tu t'es foutu de sa gueule et que tu l'as quand même bien exploitée. C'est ça qu'on fait? Plaît-il? Donc voilà. J'ai trouvé le film sublime sur le plan visuel, quelle palette de couleurs. Oui, c'est un film en couleurs, c'est écrit en gros sur l'affiche, et ils se foutent pas de notre gueule de ce côté-là. Ouais. Oui, c'est ça, les pauvres, viens nous aider Sadko, ok, voilà. C'est genre, ben non, enfin, il faut vraiment faire quelque chose par contre, Sadko. Oui, c'est ça, je suis contente que vous l'êtes aussi. Bah oui, voilà, en fait, j'ai trouvé que le bonheur, il était à la maison. Mais comme vous êtes à la maison, bah du coup, c'est bon. C'est léger niveau rêve, c'est vraiment... Calmez-vous. Merci Marquis, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Voilà, le scénario tient sur quelques lignes, mais après, bon, dans l'absolu, comme c'est très joli, je trouve que c'est pas extrêmement gênant, mais c'est vrai que c'est un peu léger. Ah bah si elle avait pas été là, il serait mort depuis longtemps, on est bien d'accord. Oui, il y a même un plan qui m'a fait penser à du Hokusai, tout à fait. Non, non, mais c'est très très beau. Toute la partie sous-marine est incroyable, ça m'a fait penser à des adaptations de Roussalojka que je vous conseille, hein, c'est-à-dire la version russe de La Petite Sirène, enfin les adaptations russes des années 60-70 de La Petite Sirène, il y en a deux, et il y a beaucoup de passages qui sont sous l'eau comme ça, et elle fait un peu dans le même esprit, avec du coup des tissus qui sont très vaporeux, de la mousseline, etc. Et c'est hyper intéressant, parce que vraiment pour ça, les Russes, ils sont ultra balèzes, c'est un vrai plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Et ça c'est voilà, ça c'est très inventif quoi. Strate de politicien, je viens vous apporter le bonheur, et le bonheur est chez soi, et vous êtes chez vous, donc voilà, et du coup, c'est QFD. Par contre, vous avez financé mon voyage, qui concrètement n'a servi à rien. À part se procurer une phénix qu'on aurait pu éventuellement relâcher, parce qu'elle ne servait à rien, enfin parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on cherchait, et qu'elle était retenue captive, mais non, hein, du coup on la garde quand même, parce qu'on aime bien persécuter les meufs quand même, voilà, c'est cool. Les pans sous la mer, voilà, ils sont cool, le monde de la mer est cool, ouais, tout à fait. Ça m'a fait penser à du Méliès, mais c'est ma seule ref avec les effets spéciaux. Oui, mais c'était mieux qu'Aquaman. Pas difficile. Globalement, les décors étaient trop cool, mais en plus, sous l'eau avec les poissons, c'était rigolo. Oui, il y avait vraiment ce côté un peu burlesque, un peu drôle, un peu, voilà, ça cabotine un peu, le roi et la reine des mers. Alors bon, il y a quand même un côté un peu malsain avec le fait que sa fille préférée, etc. Bon, j'ai eu une vibe pas ouf, mais ça, à la limite, ça passe. Puis le fait qu'ils s'engueulent, enfin bref, bon, voilà. Mais ouais, ça c'était chelou, voilà, ouais, c'était chelou. Bon, bien évidemment, là c'est pareil, ça fait aussi penser à La Petite Sirène, bien sûr, évidemment, toutes les filles, etc. Voilà.
Je sais pas comment ils ont fait le phénix. Alors ce que je trouve incroyable, c'est que en fait, je pense qu'elle avait un costume. Enfin, parce qu'en fait, on voit vraiment la jonction. Enfin, on voit que c'est pas juste sa tête qui a été isolée et collée sur un corps, tu vois. Enfin, c'était vraiment bien fait. Elle est magnifique. Elle est vraiment absolument incroyable, quoi. Le poisson de compagnie du roi était trop bien. La petite pieuvre aussi qu'on voit là. Oui, c'est déjà chelou et malsain la petite sirène, bah, clairement de ouf. Hein, sur la vraie version, et dans les adaptations russes dont je parlais des années 60-70, c'est la vraie version où genre chaque pas qu'elle fait sur Terre, c'est des milliards de couteaux qui lui rentrent dans la plante des pieds, elle peut pas parler, elle crève à la fin, enfin je veux dire c'est 100% de la merde de bout en bout quoi. Et puis la romance avec la blonde, What, t'es trop belle. Une demi-heure plus tard, ils sont en couple. Ben, c'est pas qu'ils sont en couple, c'est que c'est l'amour de sa vie. Lyubava. Alors, Lyubava, je ne sais pas exactement comment ça se traduit, mais il faut savoir que je t'aime en russe, ça se dit Yatibia Lyubiu. Et donc, Lyubava, il doit y avoir un côté avec. Elle s'appelle peut-être Aimée ou quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment genre. C'est sa bien-aimée, c'est sa chérie, quoi. Et elle l'attend. Voilà, Lyubov veut dire amour. Et Lyubabushka, c'est trop mignon. Et puis alors elle l'attend 3 ans quoi. Je veux dire, tu croises un mec qui te dit serre-moi à boire et puis bah ça y est, c'est le mec de ta vie et tu vas attendre dans la frustration pendant 3 ans quoi. Allez, je me jette à la mer, passe le bonjour à ma bien-aimée. Non mais c'est ça, et puis alors, tu vois, elle est en mode non, je vais pas t'accompagner parce que je veux pas que les gens me voient pleurer. Puis elle est là genre, hey, yes, allez les potos, c'est parti. On va faire le tour du monde. C'est qui le plus balèze? C'est Sadko. Genre, mec, un peu de respect quand même. 3 ans alors que globalement il fait que glander, 3 ans alors que globalement ils sont quand même bien audacieux dans la version française d'appeler ça le tour du monde parce que quoi, non. Enfin il va en Égypte, il va en Inde, du coup on suppose que c'est l'Inde, on sait pas trop. Enfin bon, il va pas super loin quoi. En fait pour ça il faudrait regarder l'opéra de Rimsky-Korsakov parce qu'il y a par exemple le morceau que je vous ai mis là en intro, c'était Sadko en Inde, donc on a une idée un peu des pays parce que c'est vrai que sinon il n'y a pas vraiment de signe distinctif quoi. Mais il surfe d'abord. Oui, mais alors, quand même, le tout petit bonhomme. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils lui ont balancé une statuette avec. Mais non, non. Autant certains effets étaient très bien faits avec certaines miniatures et tout, pas de souci. Mais alors, le petit Sadko sur sa planche, là. Les Sadko sont des surfeurs. Là, ça marchait pas du tout. Avant de se faire renverser par une chic-évac dans sa gueule. Je pensais à l'Iran. Bah, ouais, en fait... voilà, en tout cas, l'Inde, c'est dans les morceaux de l'opéra de Korsakov. Il est chum, le Sphinx? Hein? Quoi? Ah, oh putain, je crois que tu parlais... Là, du coup, j'ai fait, tu sais, genre, Sphinx Phoenix, et j'étais là... Bah... Calme-toi. Non, c'est bon, tout va bien. Maintenant, je trouvais qu'il y avait un côté conte de fées. Ah oui, tout à fait, ouais. Quand il arrive dans la ville, au début, il trouve tout en 5 minutes. Mais métaphoriquement, ça fait genre... Il découvre la ville en une semaine. Oui, bien sûr. À fond, bah de toute façon, il y a un côté très aventure. Et d'ailleurs, la version qui a été remontée, la version américaine, a été marketée, entre guillemets, hein, pour les enfants. Donc, ouais. Heureusement que quel que soit le pays, ça parle russe, oui, bien sûr, ouais. Mm. C'était lui le bonhomme, mais oui! C'était lui, Osmosis! Mais oui! J'étais scandalisée, je suis là, mais non, mais attendez, pardon? Plaît-il? Le tout début du film où il revient en mode j'ai vogué sur les flots pendant 12 ans, ça m'a donné l'impression que je regardais une suite et que ce début était genre alors viteuf dans le film précédent, oui. Quoi? C'est pas le stream de Dolly Parton? Non, tout à fait. C'est d'Hollywood, c'est écrit dessus, la publicité n'est pas mensongère, pas du tout. Il y a un espace entre le Dolly et le Wood. C'est moi. Hello Level fort. Ça m'a vraiment perdu cette statuette, je comprenais pas d'où ça sortait. Oui, mais moi j'ai compris ça après. Parce qu'après, quand il se prend une vague dessus, on le voit. Bref, c'est étrange. Donc pour Lyubava, il se voit que 2 secondes, c'est comme un condensé... Oui, c'est ça, comme un condensé au théâtre, oui, tout à fait. Ah oui, oui. Ils la croisent et ils sont amoureux direct, je trouve c'est un peu trop premier degré comme réaction. Alors, oui et non, Zanarco, parce qu'il y a quand même beaucoup de films dans ce style-là, où c'est des rencontres qui se font genre instantanément comme ça, il n'y a absolument aucune remise en question, parce que c'est aussi la romance, le coup de foudre, etc. Donc c'est
premier degré, oui et non, parce que force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de films où ça se passe comme ça, et où c'est pas du tout métaphorique, quoi. J'ai noté qu'il y avait une grosse ambiance péplum, en revanche, oui, c'est ça, plein de décors, plein de figurants, absolument. Notamment, par exemple, des mouvements de caméra stylés, ouais, et ne serait-ce que toute la partie avec les marchands au début, avec les chansons, les acrobates, etc. et tout, j'ai trouvé que c'était trop cool, quoi. C'était vraiment un passage très chouette. Oui, c'est ça, je suis dans cet espace. Et oui, non parce que... Oh, regardez, qui est là? Qui est là? Il est là. Il est petit, il est mignon, il est poilu. C'est... Mais tu sautes encore comme un abruti. Elvis, je te vois, hein. T'as plus 5 ans, hein. Ouais, pardon. C'est la romance pure, celle des âmes sœurs. Ouais, c'est ça. Comme dans les contes de fées, exactement, tout à fait. Donc ouais, donc... Ma sibling touffue. Oh, c'est beau. Mais oui, non, mais je l'engueule en live, c'est parce qu'il saute comme un teubé, là. Oh là là, il me fatigue. Je vais avec le veto chez lui demain pour voir qu'est-ce qui se passe, mais... Hello Maurice Cheval. Donc voilà, très chouette, mais effectivement assez expédié. En même temps, on n'a pas le temps de niaiser. Mais c'est vrai que une petite énonciation des ellipses aurait permis d'avoir moins de perplexité. Donc voilà, mais ça à la limite c'est pas forcément extrêmement grave. Alors bon, bien évidemment, ça dénonce la bourgeoisie directement. On se fout de la gueule de ceux qui se contentent de leur fortune et qui comptent leurs sous. C'est effectivement bien fait pour leur gueule. On est absolument ravis. Alors par contre, on parle d'ours. Ah oui, on parle de l'ours, oui c'est ça. Alors en mode random dans la foule, après c'est vrai qu'il y avait des dresseurs d'ours et tout machin, c'était assez commun. Et les combats d'ours également. Alors c'est marrant parce que des fois l'ours il est bien fait et des fois il est carrément moins bien fait. Enfin, on dirait qu'il y avait deux fursuits différents, je sais pas, c'est vraiment étonnant. Et on redistribue les richesses bien évidemment. Ah oui, tout à fait, ouais. Au début, parce qu'à la fin, il n'y en a plus. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. Puis alors, tout le monde est en train de s'inquiéter de savoir où est Sadko. Alors, il est là, tout le monde est content. Moi, j'aurais eu tendance à lui dire, bah, alors, ramène la thune, quoi. Des fois, c'est un vrai... Bah, je sais pas, dites. Moi, je me suis posé la question. Je suis pas sûre. Des fois, on aurait dit un vrai, mais j'avais l'impression que c'était quand même pas un vrai. Je sais pas. On chaîne pas les ours. Non, mais on adore les ours. Mais là, c'est vrai que... J'ai trouvé ça étrange. Je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Je pense que sur quelques plans, c'est un vrai, mais pas sûr. Ouais, moi, c'est pareil. Franchement, je suis restée... pendant le combat, justement, contre l'ours, je suis restée observer. Alors, j'ai pas fait d'arrêt sur image pour voir. Mais, bon, voilà. Bon. Et ce qui est dommage, c'est que... il y a quelques plans où il est vrai. Même dans le combat. Parce que vraiment, il a pas d'expression, quoi. Un mec en pyjama d'ours. Qui a envie d'avoir un pyjama en ours? Enfin, pas en vrai ours, mais en forme d'ours. Un kigurumi en ours. Et le combat, t'as pas regardé? Bah, il y a pas de... Enfin, il le bute pas à la fin, quoi. Voilà, bon, alors après, j'ai mis les images de la ville, les bateaux, les couleurs, tout ça, bon, incroyable. Bien évidemment, l'importance du peuple. Bon, bah, ça, c'est fantastique. En fait, ce que je trouve bien en plus, c'est que... bon, alors, même si on voit bien que ça sert à rien, mais il y a quand même le vieux qui est en train de lui... Comment il s'appelle? Il s'appelle Trifon. Qui lui dit, ouais, tu penses que t'as rendu les gens heureux, mais regarde, il reste des pauvres, en fait. Et c'est vraiment... j'ai trouvé ça chouette que ce soit... de dire l'idée c'est pas juste de filer de la richesse en fait à des gens pour que les gens
profite à fond et en plus crame cet argent, quoi. C'est genre, prenez toutes les pots de bêtes, allez au resto, faites-vous plaisir, etc. machin. Il y a quand même d'autres gens qui continuent de crever, qui continuent de galérer, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place un système où on redistribue les richesses pour permettre en fait à tout le monde d'avoir un niveau de vie correct et pas qu'il y en ait certains qui profitent à fond et d'autres qui continuent d'être extrêmement pauvres. Bon, forcément, évidemment, c'est très communiste, mais du coup, j'ai trouvé ça chouette parce que du coup, il y avait quand même... Alors, il y a une idéalisation de Sadko, bien sûr, mais pas uniquement, en fait. C'est-à-dire que il peut se planter aussi. Il peut justement avoir encore des travers du capitalisme, on va dire. Il peut partir d'un bon sentiment, ou en tout cas d'une bonne initiative, mais finalement continuer à perpétuer des schémas nocifs, quoi. Sauf que du coup, ça fait tomber la fin, oui, par contre, ça c'est très con, quoi, mais... Et c'est déjà pas tous les jours qu'on entend ce genre de discours, qui me donne vraiment envie de creuser toujours plus dans le cinéma russe de cette époque-là, parce que même si effectivement il y a une part de propagande, il y a une façon de l'illustrer, je trouve, qui est hyper intéressante, parce que ça fait des héros qui sont un peu plus complexes. Bon, on l'a vu avec le 41e aussi, où on a été quand même vachement surpris et surprise de la qualité d'écriture, notamment du personnage féminin. Bon, là, les personnages féminins dans Sadko, bon, c'est plus compliqué. Cependant, enfin, voilà, il y avait quand même vraiment une volonté dans le 41e de faire passer des idées, de montrer vraiment que c'était voilà, important, etc., de défendre une cause et tout. Et là, c'est un peu pareil, mais dit d'une façon différente, quoi. Elles sont belles et elles sont utiles, en fait. Parce que elles sont utiles, mais on se sert d'elles. C'est-à-dire qu'on se sert de la princesse des eaux, on se sert de la phénix, on se sert de la reine des eaux aussi, puisqu'en fait, la princesse lui dit « demande à ma mère » et ma mère dira « oui », etc. Donc, on se sert des femmes. Elles sont serviables, voilà, c'est ça. Donc, c'est juste ça. Et à aucun moment, elles ne sont là pour vraiment... Enfin, à aucun moment, elles n'ont de retour, en fait. La phénix, elle n'est pas relâchée, c'est-à-dire qu'elle va être tenue captive, mais dans un autre endroit. La princesse, bah, elle vit un amour impossible parce que elle le dit elle-même, elle ne peut même pas en vouloir à Sadko, en fait, parce qu'elle l'aime trop. Et puis bon bah voilà, il y a Lyubava, mais bon, voilà, c'est pas, voilà, c'est pareil quoi. Tout ce qu'elle a, c'est juste son mec revient, mais voilà quoi. Ah bah c'est pas la meuf du 41e qui aurait fait ça, non c'est clair. Hein. Ouais, elle donne pour donner pour la bonté d'âme, sauf pour la phénix. En même temps, la phénix, on la force, enfin, je veux dire, elle est pas torturée, mais on lui enlève des plumes, quoi, tu vois, il la martyrise, en fait, pour qu'elle chante, quoi, et c'est atroce. Et alors, d'ailleurs, c'était très intéressant, ce passage avec la phénix, parce qu'il y avait quand même aussi, et là, c'est là qu'on voit que il y a quand même ce communisme, ce soviétisme très fort, c'est que le bonheur n'est pas dans l'endormissement, le bonheur n'est pas dans l'absence d'effort ou dans le fait de se laisser porter, de se laisser endormir, etc. C'est pas ça le bonheur. Et en fait, ils le disent clairement, quoi. C'est ça, c'est genre, il y a l'oiseau du bonheur, etc. Et elle commence effectivement à les endormir et vous êtes bien là et faites une sieste et vous avez parcouru de longs chemins, etc. machin. Et en fait non quoi, c'était pour mieux les tuer. Donc effectivement on peut se laisser... merci Aminja pour le follow. On peut se laisser endormir mais c'est pas comme ça qu'on sera heureux. C'est comme ça qu'on fait des doudounes encore. C'est un film de Phénix, tout à fait. Oui, les effets pour le sommeil dans cette scène étaient chouettes d'ailleurs, et le fait qu'elle commence à grossir, etc., ça devient un peu flou et tout, ouais. Le bonheur, c'est la sieste à chat. Ah, ça donne tellement envie de rester avec elle et tout. Ouais. Commentaire sur le pacifisme à outrance, voilà, la paix intérieure où on accepte tous sans lutter, exactement, ouais. Les éléphants étaient trop forts quand ils ont balancé les pots, là, j'étais là, waouh, classe.
Tous les effets de cette scène étaient ouf. Ouais, quand elle grandit et qu'il reste petit, ouais, non, vraiment, les effets de toute façon, globalement, étaient hyper bien faits, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de film, moi c'est pour ça que je l'avais mis en film de débrief aussi, parce que déjà je me suis dit que ça vous plairait, parce qu'il y a ce côté très aventure, ça me fait penser au film qu'on avait débriefé aussi. Alors, comment il s'appelait déjà ce film-là? Ah, je sais plus. Mais qui était pareil, en Technicolor et tout, et qui... Ah, je sais plus, écoutez, je me rappelle pas, mais voilà, il y a ce côté aventure un peu désuet, mais que j'aime beaucoup, moi j'adore. Hein. C'est vraiment un truc que j'affectionne particulièrement, parce que je sais que même si le propos est parfois un peu bancal ou que le scénario, etc., c'est pas toujours uniquement ça l'intérêt, c'est vraiment en fait l'aventure qu'on vit. Alors, quand on dit que c'était un peu abusif, bonsoir GB Gaming, c'était un peu abusif que Corman rebaptise ça le voyage de Sinbad, c'est oui et non, mais parce qu'il y a quand même un esprit un peu comme ça aussi, quoi. Oui, le voleur de Bagdad, exactement, Cartas, c'était tout à fait ça, tu t'étais gouré, oui, t'avais vu la version muette. Je me rappelais pas. Exactement, voilà. Donc du coup, c'est un peu le même genre d'esprit que le voleur de Bagdad, quoi. Et c'était très chouette dans les Cartas. Attends, je comprends pas, j'ai regardé la version qui dure 4 heures. Ouais, on sait. Eh, j'ai pas fait exprès. Ouais, mon cul, ouais. La version muette est super d'ailleurs, faudrait que je la voie. Mais t'as pensé à Munchausen? Ah oui, il y a de ça aussi, hein, il y a de ça aussi. Mais c'est des films qui sont, je trouve, intéressants à voir. Alors, pour le coup, je trouve que c'est toujours un peu... Enfin, c'est pas plus intéressant, mais il y a une patte différente quand c'est russe, parce que du coup, c'est vrai que c'est marrant de voir la façon dont est disséminée la propagande, quoi. La version muette est plus longue, ouais. Mais plus longue, 4 heures, non mais je crois pas qu'elle dure 4 heures. Attention, méfions-nous quand Cartas dit plus long, il n'y a pas tout à fait la même notion des longueurs que nous. Ce n'est pas le poisson qu'on va pêcher, mais le bonheur. Alors ça, cette phrase était tellement cheesy, incroyable. Voilà, je l'ai noté, mais là c'était vraiment genre, on n'hésite pas, quoi. Vraiment, on y va à fond, voilà. Au pied des gens laborieux, le pouvoir au peuple. Oui, bah ça, on est d'accord. J'ai même mis le pouvoir au prolo. Il y a Madame Cheesy avec son gamin, là, ouais. Il y a beaucoup d'énergie dans les danses, oui. Dont celle de la taverne au début. Et alors, les danses, alors on dira peut-être en Inde, enfin en tout cas quand ils vont chercher la phénix, là, les danseuses étaient incroyables. En plus, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que... même si elles étaient sexualisées, etc., c'était pas des danseuses elles étaient super musclées. Elles avaient pas forcément particulièrement des énormes poitrines, tout ce genre de choses, quoi. Enfin, moi j'ai été étonnée par leur musculature et j'ai trouvé ça fascinant, quoi. Je les ai trouvées trop belles, elles étaient trop cool, les danseuses, quoi. Vraiment, voilà. Je vais ouvrir une entreprise de pêche, ce sera ma devise. Mais ouais, les danseuses étaient là pour le déstabiliser sur la partie d'échecs. Pour moi, c'était un peu ça. Elle restait en face. C'était vraiment relou. J'imagine, tu sais, d'avoir vraiment une meuf qui te danse H24 autour de la tête quand tu essayes de jouer aux échecs et genre non, quoi. Mais oui, effectivement. Alors, j'ai vu ça. Ah oui! Alors attention! Ah si, alors attention. Mon sozisme a encore frappé. Est-ce qu'on peut parler de ce Danny Trejo viking? S'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra éventuellement l'évoquer à un moment donné ou il n'y a que moi? Parce que... moi quand je l'ai vu j'étais là... Oh Ce crossover était incroyable. Mais oui! Non mais alors voilà, faut arrêter de... Bah oui, évidemment. Ah, les gens disent le sozisme et tout machin. Mais non, mais à chaque fois, il y a quand même... voilà, oui. Je sais que, par exemple, quand je compare Peter Cushing à
Thierry Beccaro, non, non, William Lémergie, je sais que ça dérange, mais il y a vraiment des photos où, à un moment donné, on peut pas nier l'évidence. Mais alors là, Danny Trejo, Viking, égale incroyable. Voilà, donc fantastique, vraiment les Vikings, 20 sur 20, quoi. Oh, tu viens, Mimi? Tu viens? Ouais. Il est là, il est petit, il est Mimi, il est poilu, il est très très content d'être là. C'est Elvis, petit chat mignon. Voilà, c'est... T'as le droit à une petite chanson, t'as le droit à ton jingle. Incroyable, hein? Bonjour, ça va vous? Oh putain, Osmosis, ça n'a pas marché. On dirait juste que tu fais un AVC. Attends. Oui, je sais, t'es en train de glisser, c'est pour ça que tu t'énerves. Voilà, désolé. Il faut que je reste comme ça, en fait. Je préfère avoir des accoudoirs, en fait. Bon, bah, je peux pas lui en vouloir, en même temps, il aime le confort, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va? Mignon? Tu veux aller boire, en fait? C'est ça que tu voulais faire? Zibline touffu. C'est toi, ma petite Zibline touffu? Oui, t'es une Zibline touffu. Oh, t'es plus mignon qu'une Zibline, toi. On va pas faire des manteaux avec toi. Est-ce que t'aimerais bien te faire projeter par un éléphant? Oh, oui. Et faire des siestes avec la phénix. Très intéressant, les siestes. Pardon. Voilà. Hop. Allez. Va-t'en, petit ange. Voilà. Donc... Oh, Harley Davidson, incroyable. C'est beau. Tout à fait. Bah oui, Maurice Cheval, bah n'hésite pas. C'est-à-dire que là, on en parle. Je ne sais pas si t'as vu le film. Mais enfin, je ne crois pas que tu sois sur le Discord. Mais sache que tu peux tout à fait, à tout moment, te procurer les films là-bas également. Alors, donc, Danny Trejo, Viking, bon voilà, très bien. Alors, les Vikings, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'en fait, au départ, on dirait qu'il y a un espèce de pacte de non-agression, parce que, oui, ils les attaquent avec du miel, ou avec leur filet de pêche, ou on dirait qu'ils veulent pas vraiment leur taper dessus, quoi. En parlant de Guzli, j'ai découvert cet instrument, je le trouve trop cool. Oui, il est très très cool. Danny Trejo pour Osmosis. J'ai envie de faire un montage, mais je sais pas comment le faire en fait. Mais bah non, mais Cartas, ça va pas la tête very kinky, mais pas du tout. Mais enfin, écoute. Enfin. Oui, voilà, donc moins de violence. Sinon, j'ai aussi mis que Kuzma, Kuzma, il a une petite tenue de lutin. Sa petite tenue verte et rouge, là. On dirait un lutin de Père Noël. Voilà. C'est ce que j'ai déterminé. Démerdez-vous avec ça. Donc, ça. Et puis, alors, il y a aussi... Alors, si, j'ai trouvé très bien cet effet. J'aurais dit Robin des Bois. Ah bah oui. C'est parce que Robin des Bois, c'est surtout vert. Attends, rouge, peut-être, je sais pas. Le prince, l'effet du prince qui rougit, j'ai trouvé ça trop bien fait, quoi. J'ai trouvé ça trop mimi, en fait. Enfin, voilà, quoi. C'est marrant pour la Phénix, j'ai un bouquin de contes russes illustrés et on la voit sur la couverture. Bah, en fait, alors, c'est pas forcément la... Ça peut être plutôt Cyrine et Alkonost, qui sont effectivement des... là, pour le coup, vraiment des formes de harpies qu'on retrouve beaucoup dans les contes illustrés russes, enfin, dans les contes russes, en fait. Et c'est encore un petit peu différent, en fait. Là, elles sont, pour le coup, vraiment plus décrites comme des sirènes ou des harpies, et pas comme des phénix. Parce que là, du coup, c'est vrai que, en fait, ils l'appellent phénix, mais voilà. Mais si tu cherches Cyrine et Alkonost, il y a des illustrations qui sont magnifiques, qu'on trouve dans beaucoup de revues illustrées, de vieilles revues illustrées russes, et magnifiques. Vraiment
sublime. Bon, après, encore une fois, je le dis, mais la figure de la harpie, c'est vraiment une figure qu'on ne retrouve pas assez à mon goût. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup les sirènes, etc. Mais les harpies, il n'y a pas eu de film vraiment fait dessus. Il n'y a pas... Enfin... on en trouve très peu. Moi, je les aime beaucoup dans The Witcher. Elles sont fantastiques. Il y en a un petit peu aussi dans Dragon's Dogma, qui est un petit jeu dont je ne vous ai jamais parlé, bien évidemment. Voilà, donc il y en a quelques-unes qui sont vraiment chouettes. Mais au final, ça reste finalement une figure qui n'est pas, à mon sens, suffisamment exploitée, si vous voulez mon avis. Voilà. Voilà, le royaume sous-marin. Bon, bah voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, alors bon, bah en tout cas, il y a un côté très ASMR du coup aussi pour la Phénix, quoi. En fait, c'est ça. Elle fait de la ASMR. Oui, ça s'appelle Harpia. Cinabre, ouais, qui est très chouette. C'est un court-métrage belge, me semble-t-il. Et il est incroyable. Il s'écrit A-R-P-Y-A, il me semble, ou Y-J-A, je sais plus. Et vraiment, il est très chouette. La seule fois que j'ai vu une harpiste sur une carte Yu-Gi-Oh! Non mais tu vois, comme quoi, ouais. Elle m'a vraiment endormie. Mais oui, non mais ça marche vraiment, hein. Mais oui, elle a vraiment ce côté où elle parle très lentement, elle parle comme ça et tout, c'est assez ouf. Ouais. Bah oui, c'est pas ça dans mon imaginaire un phénix non plus, dites, et c'est pour ça que c'est perturbant. Après, je pense que ils l'ont appelé comme ça, peut-être pour que ce soit plus universel, et en même temps parce que ça ne se passe pas en Russie, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas le phénix en Russie, donc elle se serait peut-être appelée différemment s'ils l'avaient trouvée en Russie, mais je pense que c'est dans un souci d'adaptation, quoi. Ouais, elle est flippante, la harpie dedans, quand elle lui bouffe ses frites, là. Coup de bec. En plus, elle est chauve, elle est vraiment, elle est impressionnante. Il est trouvable d'ailleurs, il est muet et il est trouvable en intégralité sur YouTube, si jamais vous cherchez, vraiment n'hésitez pas. Je crois que je l'avais déjà partagé d'ailleurs sur Twitter, c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, ouais... encore une fois, ça reste vraiment une figure qui est peu illustrée. Même de façon générale, cette version-là de la sirène, parce que certaines sirènes étaient aussi représentées ayant une tête de femme et un corps d'oiseau, et étaient appelées sirènes et pas harpies. Même cette version-là, voilà, c'est moins sexy en fait que la sirène aussi, où on voit quand même des nichons, quoi. Alors après, il y a certaines harpies qui ont des nichons aussi. D'ailleurs, il y a une harpie dans The Last Unicorn, qui est un film d'animation qui est assez chouette. Et il y a une harpie dedans, et elle est vénère. Elle est vraiment vénère. Ouais, les sirènes grecques sont comme ça de base, et on les retrouve en fait vraiment... Oui, c'est ça, Harpia de Raoul Servet. Tout à fait, c'est ça, Zanarco. Mais ouais, on en retrouve. Ce genre de film me donne tellement envie de creuser le cinéma soviétique de cette époque, oui, carrément. Car à part les films que j'ai vus en cours de russe, je connais pas si bien. J'avais une image pas ouf. Je revois mon opinion, elle est clairement... Bah, tu l'avais vu, Trollski? Oui, tu l'avais vu, le 41e. Je me rappelle, parce que la musique d'intro et tout. Et c'était très chouette. Il y a vraiment d'excellentes surprises. Et je trouve que... bien évidemment, en plus, nous, avec nos accointances politiques, bien évidemment qu'il y a des idées qui sont disséminées, qui nous plaisent, et qui sont rafraîchissantes, parce qu'en fait, c'est pas forcément des idées qu'on voit beaucoup. En tout cas, pas aussi explicitement que ça. Donc c'est vrai que, bon, bah voilà, c'est de la propagande, mais il y a quand même des côtés très intéressants, quoi. C'est-à-dire que c'est rafraîchissant, en fait, de voir que, par exemple, le but premier du héros, c'est pas de s'en foutre plein les fouilles. Le partage des richesses, c'est quelque chose qui est quand même pas commun, quoi. Voilà, bah, tu vois, oui, Osmosis. Wi-Fi Brain. Voilà, il dit qu'il faut pas s'endormir devant le système pour être heureux. Et c'est vrai que bah, c'est des dialogues, enfin, c'est des dialogues et c'est des façons de penser, etc., qu'on voit pas, qu'on voit peu. Ouais, c'est ça, c'est de la propagande, mais pas de droite, donc ça change. Et du coup, voilà, c'est un peu le risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une propagande devient séduisante... Bon, c'est pas ouf, mais le truc, c'est que ce
que je trouve chouette, c'est que vraiment, l'idée, c'était pas non plus de faire des trucs très visibles. Enfin, en tout cas, ça s'adapte dans plein de sujets différents, quoi. Sachant de Spider-Man qui tape sur le mec qui devient méchant parce qu'on l'a foutu au chômage, c'est ça, sans aucune autre réflexion derrière. Exactement. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que le cinéma soviétique a vraiment ça de passionnant, je trouve. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, mais ça on l'a déjà dit, hein, mais de regarder des films d'autres nationalités que des nationalités qu'on voit fréquemment au choix, américaine, anglaise, etc. Parce que, bon, surtout pour l'ancien cinéma, mais parce que je trouve que ça a un aspect historique qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait, le cinéma, dans la façon dont il est fait, dont il est tourné, etc., même sur des sujets qui paraissent anodins et qui ne sont a priori pas forcément historiques, bah, ça va quand même vraiment nous apporter des choses. Et en plus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que parfois, pour comprendre le contexte et pour comprendre le sous-texte, et ben on va avoir envie du coup de se renseigner sur la politique de ce pays-là à cette époque-là. Et donc du coup, ça ne revient pas juste à regarder le film, mais aussi à en apprendre plus sur le pays, quoi. Ouais, c'est ça, il y a Sweetberry, effectivement, une chronique là-dessus, et je trouve que c'est très intéressant, même ne serait-ce que, ben, mais je crois que justement on en avait parlé dans le live quand on avait fait le live sur la non-sploitation, où ce que je disais c'est que moi j'avais découvert tout un autre pan de la non-sploitation japonaise, et que c'est hyper intéressant parce que la place en fait de la foi catholique n'est pas du tout la même là-bas, elle n'est pas du tout traitée de la même façon et avec le même poids, c'est-à-dire qu'un film de non-sploitation espagnol ne sera pas du tout traité de la même façon qu'un film de non-sploitation japonais. Ça pour autant qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou quoi, c'est juste que c'est très différent, et c'est ce que je trouve vraiment passionnant, quand vous aimez un genre, ou effectivement même pour le jeu vidéo, hein, mais quand vous aimez un genre, un style, etc., cherchez vraiment à sortir de ce qui vous sera donné d'emblée et essayer d'aller voir dans d'autres pays, parce que ce sera forcément une nouvelle approche, quoi. Voilà, l'histoire du Japon versus le christianisme, voilà, aura d'autres sous-entendus exactement, et ça n'aura pas effectivement la même lourdeur que quand c'est traité en Espagne, où là, le catholicisme et tout, c'est chaud, quoi. Voilà, c'est ça, le film c'est le produit de conditions matérielles et historiques, et c'est vrai que même si c'est pas un film historique, il y aura forcément quand même un contexte, à savoir que par exemple, moi qui me passionne vraiment pour le cinéma gothique mexicain est vraiment génial parce que le contexte est complètement différent, ça se passe dans des haciendas, etc. Donc c'est vraiment un contexte dans lequel on n'a pas l'habitude de voir un univers gothique, et pour autant ça marche extrêmement bien. Donc c'est pour ça que c'est passionnant. Je ne sais pas s'il y a des films de non-exploitation russes, soviétiques. Faudrait que je me renseigne. C'est quand même un genre qui est un petit peu plus pointu. Mais en tout cas, voilà, soyez curieux et curieuses parce que vraiment, ça amène à des très très bonnes surprises. Pas toujours, hein, il peut y avoir des mauvaises surprises parfois. Mais il y a quand même effectivement de quoi faire, quoi. Il y a des nonnes dans l'orthodoxie, me semble que oui. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément nécessaire que ce soit lié à la religion en place dans le pays. Hein, tu vois, comme justement au Japon. Le curé dans Sadko, gros foutage de gueule. Attends, le curé. Je me rappelle même pas du curé, tiens, dis donc. À quel nom? Pourquoi je me rappelle pas? Il y a Dark Waters, mais c'est pas tout à fait de la non-exploitation. Bah, je l'ai pas vu d'ailleurs, Dark Waters, faudrait que je le voie. Du coup, je pourrais pas dire. Mais je suis pas sûre. Le mec qui bouffe, habillé en noir, avec son gros nez. Ah! Ah oui! Attends, mais ben, je vois plus. C'est le démon qui parle à travers lui. Ah mais oui, ça y est, je vois. Oui. Oui. Oui, en effet, dur. Coup dur pour pour le joueur prêtre. Mais oui, effectivement. Tellement, enfin, anecdotique non, mais que je suis passée à autre chose direct.
Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment chouette. J'ai tellement pas percuté, mais non, tu vois, bah, moi, pas tant que ça non plus. C'était encore une fois un chouette film. Alors j'ai déjà une idée pour le film de dimanche prochain, mais je vous annoncerai ça plutôt demain. Parce que il faut que je vérifie, je crois que je l'ai. Donc avant de vous dire ça, je vérifie. Et puis voilà. Ouais, vraiment très cool, hein, c'est trop bien. C'était vraiment une chouette découverte et puis c'était beau quoi. Encore un film soviétique? Non, pas du tout. Ah, tu vas faire comme Calix avec les films de Luchador. Mais non, c'est chouette, mais on en re-regardera parce que c'est vrai que pour le moment, entre le 41e et Sadko, c'est vrai que ça a été plutôt un succès, ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Toujours des choses intéressantes à voir, alors même si c'est là deux styles complètement différents, deux sujets très différents aussi. Et pour le coup, le 41e est plus historique, quoi, du coup. Hein. Mais voilà, c'était magnifique. De la couleur plein la gueule comme ça, ça fonctionne à fond. J'ai quand même pas autant accroché. Que quoi? Ah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas comparable. Enfin, le propos, le fond, la forme et tout n'étaient pas les mêmes. Donc, couleur plus barbiche. Oui, barbiche blonde, incroyable, extrêmement bien taillée, qui reste stoïque même pendant la tempête. Voilà quoi, c'est beau. Le mec a un brushing impeccable H24. Et ce petit trait de col, faut voir quand même que Sadko était super maquillé quoi. Littéralement, le mec était pimpant quoi. Vraiment, voilà, petite mise en pli, petit make-up, tout nickel quoi. Ouais, la tempête qui est quand même super bien faite et l'usage de miniatures a été quand même bien géré, j'ai trouvé aussi. Et alors ce que j'ai trouvé génial, alors si en parlant de, enfin pas de miniatures, mais le mec quand ils sortent en fait de la, enfin pas de la grotte, mais de la planque de la phénix. À un moment donné, il y en a un qui se fait balancer et en fait, il balance une poupée en chiffon et ensuite, hop, ils ont transposé le mec par terre. Alors, on voit le raccord, mais j'ai trouvé que c'était quand même super bien fait. J'ai trouvé ça trop cool, quoi. Ouais, il y a eu un cut sale, mais en fait, dans pas mal de films, ils auraient juste laissé le corps comme ça, ils auraient fait un autre plan et c'était terminé. Là, ils ont quand même voulu essayer vraiment de faire un raccord complet et j'ai trouvé ça hyper ambitieux. Et ça marchait vraiment bien parce que du coup t'imaginais vraiment le mec juste avant se faire balancer comme une grosse merde, c'était génial quoi. C'était vraiment, voilà, ça m'a fait beaucoup rire, je trouvais ça très très cool. Voilà, bon bah écoutez, fantastique, très bien. Donc, la semaine pro, pas de promesses, mais normalement a priori il y a plus de JDR la semaine pro. D'ailleurs il y en a probablement un demain soir. On va commencer une campagne D&D, Donjons et Dragons. Donc ça va être assez ouf. Je vais pouvoir vous présenter mon perso. Elle est ultra badass. Autant vous dire que ça va chier des bulles carrées. Donc ça, on continue des Genesis mardi. A priori, on continue aussi Shadowrun jeudi. Donc si on respecte le planning, ça fait 3 soirs de JDR quasiment d'affilée. Non-stop. Sachant que normalement, D&D ce sera un lundi sur 2. Donc voilà. Parce qu'il faut quand même que j'ai encore le temps de streamer moi de mon côté. On va continuer les aventures de Loulou, hein, parce que là Loulou, Loulou a un peu pont, donc voilà, donc on se retrouvera probablement du coup vendredi et samedi. Et puis je vous annoncerai effectivement demain le film du débrief de dimanche. One JDR Day, Take the Doctor Away, tout à fait, Loulou dans la flotte, Loulou Jojo. Sachant que je me ferai peut-être une petite session de Fall Guys aussi dans l'après-midi à un moment donné dans la semaine. Je ne sais pas. Ou peut-être un soir d'ailleurs aussi, hein. Écoutez, on verra bien, vous me verrez rager sur Fall Guys. Je sens que vous en avez envie, je sens que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous foutre de ma gueule. Voilà,
Ça grabs, tout à fait, exactement. Donc voilà, donc trop cool. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Et moi, je vais aller rêver de ma nouvelle config qui arrive bientôt. En fait, j'ai relancé mon Steam et je me suis rendu compte de tous les jeux que j'ai et sur certains auxquels je ne peux pas jouer parce qu'ils sont uniquement sur PC. Laissez-moi vous dire qu'on se prépare des streams, les enfants, ça va être vraiment, vraiment hâte. En tout cas, merci encore à vous d'avoir été là. C'est toujours hyper agréable de débriefer ces films avec vous. Et puis, eh bien, à la semaine prochaine. Bon lundi.